Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ce sera une vidéo de yoga dynamique, un flow généraliste de Vinyasa. On n'aura pas forcément besoin de matériel particulier, simplement votre tapis, ça suffira. Un flow, on viendra travailler l'ensemble de notre corps ainsi que la respiration et chercher justement cette synchronisation entre respiration et mouvement. Vous allez pouvoir commencer dans cette posture de tailleur, Sukhasana, retirer un petit peu la chair des fessiers vers l'arrière pour bien sentir que vos ischions, vos os des fessiers sont bien ancrés dans le tapis. Relâchez les épaules, déposez tranquillement vos mains sur vos genoux. Et ensemble, on va prendre une grande inspiration par le nez pour commencer. Et expirez par la bouche. Une deuxième fois, inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Une dernière fois, inspirez par le nez. Et expirez, videz, videz, videz. Et si ce n'est pas encore fait, fermez délicatement vos paupières pour commencer tranquillement cette séance de yoga dynamique. Prenez un moment pour déjà trouver l'autograndissement de la colonne. Les ischions ancrés dans le tapis permettent à la colonne de s'allonger, trouver de l'espace entre chacune de vos vertèbres jusqu'au sommet du crâne qui pointe en direction du ciel. Trouvez de l'espace dans votre dos. Relâchez les trapèzes, relâchez les muscles du visage. Et observez simplement comment vous vous sentez, à la fois au niveau du corps, quelles sont vos sensations corporelles. Est-ce qu'il y a un endroit de votre corps qui vous tiraille? Et également une concentration au niveau du mental. Comment sont vos pensées? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce qu'il y en a peu? Pas de jugement à avoir, simplement observer de manière générale, du grossier au subtil, du corps au mental. Et veillez à vous ancrer le plus possible dans le moment présent, dans vos sensations physiques, dans votre respiration, et laissez toutes les pensées à l'extérieur. Mettez de la distance avec ces pensées pour vous permettre de trouver du relâchement, du détachement. Et avant de commencer à mettre le corps en mouvement, je vous propose de mettre en place la respiration Ujjayi, la respiration de l'océan. On cherche simplement à obstruer un petit peu le passage de l'air au niveau de la gorge. Donc cette respiration qui se fait par le nez, inspirer par le nez, expirer par le nez, simplement en mettant le bout de la langue collé au palais pour permettre justement à cet air d'être un petit peu bloqué et de permettre d'aller un peu plus loin dans la respiration. Ce n'est pas une respiration qui est difficile. Si vous ne l'avez jamais faite, je vais vous guider. Inspirez par le nez, pointez la langue au palais. Et expirez par le nez. Donc il y a un petit bruit qui se fait au niveau de la gorge. Il n'y a pas forcément besoin qu'il soit très fort. C'est un bruit qui peut ne pas s'entendre forcément si quelqu'un est à côté de vous, quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Et imaginez vraiment que, comme si vous faisiez sur une vitre pour créer de la buée, c'est ce même sauf qu'on le fait la bouche fermée. Essayez avec moi. On va le faire sur 10 cycles. Inspirez par le nez et expirez. Allez-y à votre rythme. Prenez le temps. Pas besoin de forcer. Respirez profondément. Et quand vous avez terminé vos 10 cycles, revenez à une respiration naturelle. Relâchez
la langue à l'intérieur de la bouche. Tout simplement, c'est une respiration qu'on utilise en Vinyasa pour nous aider à trouver plus de relâchement, à trouver plus de relaxation et permettre cette synchronisation de la respiration et du mouvement. Et on aime beaucoup cette respiration en Vinyasa, ça nous permet d'être plus facilement aussi dans l'état de flow. Vous allez pouvoir réouvrir vos yeux, déposer la main droite dans le tapis, inspirez, levez le bras gauche vers le ciel, étirez-vous avant de vous pencher vers la droite, de regarder en direction de la main gauche si vous n'avez pas de douleur au niveau des cervicales, pour permettre à tout le flanc côté gauche, jusqu'au bout des doigts, de s'étirer. Inspirez, revenez au centre. Déposez le bout des doigts de la main gauche cette fois-ci. J'inspire à nouveau, levez le bras droit. Et j'expire, je me penche vers la gauche. Je veille à ne pas m'affaisser complètement sur ma main posée au sol. Je repousse justement le sol avec ma main pour permettre certes au flanc côté droit de s'étirer, mais laisser quand même de l'espace côté gauche. On ne s'avachit pas complètement, on crée de l'espace sur les deux flancs. Un peu plus à droite forcément, mais sans refermer le côté gauche. Et inspirez, revenez au centre. Expirez, relâchez un petit peu les bras et venez vous placer dans une posture de la table légèrement modifiée. Donc ici, on n'aura pas l'alignement classique de poignets alignés aux épaules, genoux alignés aux hanches, puisqu'on va reculer nos fessiers, avancer légèrement nos mains pour créer plus d'espace dans le dos. Et dans un premier temps, chercher un dos neutre. Pas de cambrure, pas de dos arrondi, mais une neutralité du dos, un dos bien droit. Et visualisez ce plateau avec des dizaines de coupes de champagne posées sur votre dos et qui ne bouge pas, puisque votre dos est bien plat, une vraie table. Et pour vous aider, pensez à activer le centre du corps, activer les abdominaux, ramener le nombril au centre du corps, comme si vous voulez toucher la colonne vertébrale. Inspirez ici par le nez. Et à l'expiration, vous allez arrondir le bas, le milieu, le haut du dos, monter sur le bout des doigts, rentrer la tête, regardez en direction de vos genoux, entre vos genoux, un beau dos rond, toujours les fessiers bien en arrière pour créer plus d'espace dans le dos. Et à l'inspiration, on va faire le chemin inverse, on va creuser le bas, le milieu, en même temps reposer les paumes de main dans le tapis, ouvrir les épaules, regarder vers l'avant. Prochaine expiration, à nouveau j'arrondis. Je remonte sur le bout des doigts. Imaginez vraiment que vous êtes un petit chat qui crochette ses griffes. Un beau dos rond. Et prochaine inspiration. Ouvrez la poitrine, respirez. Et à votre rythme, je vous laisse le faire encore. Quand vous expirez, c'est le dos qui s'arrondit. Et quand vous inspirez, le dos se creuse, j'ouvre la poitrine. Allez-y à votre rythme. Vous pouvez fermer les yeux à nouveau, laisser le corps bouger, le dos bouger, s'ouvrir, se refermer, faire ces mouvements de vagues avec la respiration. Et quand vous aurez terminé le dernier dos creux, revenez dans un dos neutre et venez déposer les fessiers sur vos talons. Inspirez, les deux bras vers le ciel. Expirez, twistez, tournez vers la droite. La main gauche contre le genou droit et le bout des doigts de la main droite dans le tapis. Une légère torsion, on commence à s'échauffer tranquillement. On bouge la colonne dans toutes les directions qui sont possibles. Prochaine inspiration, revenez au centre en levant les bras vers le ciel. Expirez au centre. J'inspire à nouveau, je me grandis. Et j'expire, je twiste à gauche cette fois-ci. Main droite contre le genou gauche. Bout des doigts
dans le tapis si c'est possible, ou juste au-dessus. Gardez le dos bien droit. Inspirez, remontez les 2 bras vers le ciel, revenez au centre. Expirez, relâchez. Dans le tapis, retrouvez une table. Cette fois-ci, on va mobiliser un petit peu nos poignets. Poser le dos de la main droite dans le tapis, faire quelques mouvements, à gauche, à droite, peut-être des cercles, pour échauffer tranquillement nos poignets qu'on va solliciter dans nos flows, dans notre yoga dynamique. Changez de main. Dos de la main gauche dans le tapis, le coude est plié. On ne doit pas sentir de douleur, donc on y va, on écoute son corps, on observe. Est-ce qu'il y a un poignet qui est plus ou moins douloureux? Continuez à bouger tranquillement. On lance ensemble quelques salutations au soleil, commencez à réchauffer doucement le corps, à augmenter progressivement le rythme cardiaque. Première posture, Tadasana, la montagne, les 2 pieds seront écartés à la largeur du bassin. Activez vos jambes pour monter les bras le long du corps, sommet du crâne qui pointe vers le ciel. On retrouve l'autograndissement comme dans notre posture de tailleur en début de séance. Inspirez, levez les 2 bras vers le ciel, regardez entre vos mains. Expirez, penchez-vous, pliez les genoux, retrouvez le sol avec vos mains ou le bout de vos doigts pour Uttanasana, la pince debout. Mains sur les tibias, Ardha Uttanasana. La demi-pince, on cherche à avoir un angle de 90 degrés entre le buste et nos jambes. On garde les genoux pliés pour l'instant. C'est plus confortable pour nous, ça permet d'étirer progressivement l'arrière de nos cuisses. Retrouvez le sol avec vos mains. Dégagez d'abord la jambe droite, puis la jambe gauche pour trouver une planche. Planche ici, repoussez le sol avec vos mains. Arrondissez légèrement le haut du dos et les talons qui vont pousser vers l'arrière. On cherche à étirer dans 2 sens opposés, le sommet du crâne vers l'avant et les talons vers l'arrière. Et bien sûr, les abdominaux engagés, nombril et la colonne. Posez les genoux au sol, regardez légèrement vers l'avant. Inspirez, pliez le coude le long du buste. C'est parti pour un petit push-up, donc on ne touche pas le sol, on repousse le sol. Et on va amener les fessiers vers l'arrière, donc les pieds sont crochetés pour un vinyasa fonctionnel. Donc posez les coudes dans le sol, regardez vers l'avant, c'est là où vous voulez aller. Venez glisser dans une petite vague pour rejoindre le cobra, déposer le dos des pieds dans le tapis. Les mains sont pour l'instant posées à côté de la poitrine. Vérifiez que vous n'êtes pas allé trop haut. Je soulève les mains de mon tapis. Si je n'ai pas bougé, c'est ok. C'est que j'étais au bon endroit, que je ne suis pas allée trop haut. La force ne vient pas du tout des mains, donc les mains sont vraiment là comme des petits accessoires juste pour vous aider à vous placer. Expirez, repoussez le sol. Venez crocheter les orteils à nouveau, les fessiers d'abord vers l'arrière, puis dépliez les jambes tranquillement pour trouver votre premier chien tête en bas de cette séance. Dans un premier temps, gardez les genoux pliés pour vous concentrer sur le dos, l'étirement du dos. Continuez à respirer tranquillement par le nez. Et vous pouvez commencer à mettre en place la respiration Ujjayi, la respiration de l'océan. Bouez la langue au palais. Et gardez cette respiration si c'est ok pour vous, si c'est naturel pour vous. Prochaine inspiration, pliez davantage les genoux, regardez vers l'avant et venez marcher pour rejoindre l'avant du tapis. Le chemin inverse, prochaine inspiration, main sur les tibias, Ardha Uttanasana, éloignez les épaules des oreilles. Expirez, relâchez, Uttanasana. Relâchez la nuque. Inspirez, les genoux restent pliés pour se redresser, levez les bras vers le ciel, regardez entre les mains, les paumes de main qui se joignent et qui descendent au niveau du cœur en prière, en namasté. Les bras le long du corps. Première salutation. On enchaîne. À nouveau, j'inspire, je lève les bras. J'expire, je plie les genoux, je me penche avant. Uttanasana.
J'inspire, Ardha Uttanasana. J'expire, je relâche vers le sol, main dans le tapis, pied gauche vers l'arrière, pied droit, planche. Quelques instants ici pour travailler le gainage. Posez les genoux. Notre petite pompe, donc pliez le coude le long du buste, repoussez. Les fessiers directement partent vers l'arrière, bras tendus puis coude plié dans le sol. Et je viens glisser dans ma vague pour retrouver directement le cobra. La force ici dans cette posture vient vraiment de l'espace entre les omoplates qui se rapprochent. Gardez les omoplates rapprochées quand vous expirez, que vous repoussez le sol. Recrochez les orteils, partez d'abord vers l'arrière, puis vers le haut quand vous déroulez dans votre chien tête en bas à nouveau. Adho Mukha Svanasana. 3 belles et longues respirations ici. Continuez à respirer par Ujjayi si c'est possible pour vous, si vous avez envie de pratiquer cette respiration aujourd'hui. Et prochaine inspiration, pliez les genoux, regardez vers l'avant et venez remarcher pour rejoindre l'avant du tapis. Inspirez Ardha Uttanasana, main sur les tibias. Expirez Uttanasana, relâchez. Inspirez, redressez-vous à la verticale. Main en namasté, les bras le long du corps. À nouveau, j'inspire, je lève les bras vers le ciel. J'expire, je me penche vers l'avant. Et ici, directement, dégagez la jambe droite, la jambe gauche pour la planche. Pliez les genoux et laissez les fessiers partir vers l'arrière et vers le haut, chien tête en bas. Tranquillement, on va commencer notre flow en mettant un petit peu plus de rythme, en rajoutant des postures au fur et à mesure. Inspirez, amenez le genou droit à la poitrine, avancez dans une planche, les épaules au-dessus des poignets, pied droit entre vos mains, remontez dans une fente haute, directement les mains sur les hanches. Fixez un point devant vous dans un premier temps pour stabiliser la posture, favoriser l'ancrage au niveau des pieds, l'activation de vos jambes. Et ici, venez déposer le talon gauche dans le tapis. Bras parallèles au sol. À nouveau, j'inspire. À chaque fois, je me prends les feuilles. J'expire. Guerrier 2. J'inspire, je viens lever les ciels. J'expire, je viens 2. Une dernière fois, j'inspire. Et j'expire. Je viens plier un peu plus davantage si je peux vers le sol. Et je viens refermer vers la jambe avant. Refermer la hanche gauche. Repoussez le sol avec vos mains pour retrouver la planche et directement le chien tête en bas. La même chose de l'autre côté. Inspirez, genou gauche à la poitrine dans une planche. Posez le pied gauche entre les mains. Redressez-vous. Main sur les hanches. Posture de la fente haute. Activez vos jambes. Sentez que ça bouge un petit peu au niveau des pieds, c'est normal, on cherche l'équilibre. Puis venez déposer le talon droit, tournez vers le... J'inspire, je lève les bras vers le ciel, je tends la jambe gauche. J'ai m'installer dans mon guerrier 2, regard en direction du majeur. Inspirez, hauteur. Expire. Retrouvez le guerrier 2. Je viens refermer la hanche droite. Retrouvez une planche et ici c'est comme vous voulez. Soit vous retournez en chien tête en bas directement, soit on se fait ensemble un petit vinyasa fonctionnel. Posez les genoux. La petite pompe avec le push-up, les fessiers coude dans le tapis et je glisse dans une petite vague cobra.
Et expirez, repoussez. Les orteils. Chien tête en bas. Prochaine inspiration, levez la jambe droite vers le ciel. À nouveau, je me prends l'arbuste derrière moi. J'espère que vous n'avez pas quelque chose qui vous dérange comme moi. Et venez ramener le genou droit à la poitrine dans une planche. Posez le pied droit entre vos mains. Relevez-vous. Stabilisation de la posture. Et directement, je lève les bras au ciel. Essayez avec vos doigts d'aller grappiller quelques petits centimètres de plus, tout en continuant à plier dans le genou. Parfois, quand on tend les bras, on a tendance à partir un petit peu à continuez à plier le genou avant. Toujours l'option de poser le genou arrière dans une fente basse. Si c'est trop intense la variation fente haute, la fente basse est complètement possible, complètement accessible. On va partir sur une extension dans le dos. Dans un premier temps, j'inspire, je cherche la hauteur. Et j'expire, je viens creuser dans le haut du dos. Vraiment, ça se passe au niveau des omoplates, pas dans les lombaires, donc c'est pas le bas du dos, c'est vraiment ce haut du dos qui se creuse. Regardez en direction du ciel. L'équilibre peut être un petit peu plus instable ici quand on change le regard, c'est normal. Revenez dans un dos neutre, replacez les mains sur les hanches. Et venez vers l'avant, tendez les bras. Toujours dans une fente haute si c'est possible. Sinon le genou est posé au sol. Et on refait ce chemin. J'inspire, je cherche d'abord vers le haut, puis j'expire, je creuse dans le haut du dos. J'ouvre la poitrine. Je reviens dans un dos neutre, main sur les hanches. Main de chaque côté du pied droit. Planche, chien tête en bas. Comme tout à l'heure, j'inspire et c'est la jambe gauche qui se lève. Jambe tendue si vous le pouvez, si vous avez plus d'espace que moi. Genou gauche à la poitrine dans une planche avec 3 appuis. Pied gauche entre les mains. Venez à la verticale, fente haute. Stabilisation, activation des jambes. Levez les bras vers le ciel. Cherchez de la hauteur. Inspirez, grappillez quelques centimètres en plus. Et expirez, creusez comme tout à l'heure dans le haut du dos. Ouvrez la poitrine. Ça vient travailler fort au niveau des appuis. Ça doit peut-être brûler dans les jambes. C'est normal. Chez moi aussi, ça se passe comme ça. Toujours l'option de poser le genou arrière. Je le répète. Mais si la fente haute est trop difficile, la fente basse, ce sera le même travail au niveau du dos. Venez refermer, main sur les hanches. Puis tendez les bras vers l'avant. Venez toucher avec votre ventre, votre cuisse avant. Les bras sont aux oreilles. Redressez-vous. À nouveau, j'inspire. Je cherche la hauteur. J'expire. Je creuse dans le haut du dos. Ça bosse là, ça bosse. C'est normal. C'est un petit peu intense. Nos jambes nous stabilisent. On travaille l'activation de nos muscles. Revenez les mains sur les hanches, le dos neutre. Mains de chaque côté du pied gauche. Revenez dans une planche. Ici, toujours l'option de retrouver le chien tête en bas ou une posture de l'enfant, balasana, ou bien un petit vinyasa avec moi. Le push-up. Fessiers arrière, coude dans le sol. Je viens glisser et j'inspire dans mon cobra. Puis j'expire, je repousse le sol. Et on va tous se retrouver en chien tête en bas. Inspirez, tendez la jambe droite vers le ciel. Pas forcément besoin d'aller très haut, pardon. Gardez les deux hanches alignées. Genou droit à la poitrine, planche, main droite directement entre vos entre vos mains. Redressez-vous dans une fente haute. Le bras vers le ciel. J'inspire ici au centre et cette fois-ci je vais twister vers la droite en fente haute ou bien en fente basse. À nouveau, c'est le même travail. Si vous sentez qu'en fente haute, vous partez un peu vers l'avant ou bien vous êtes déstabilisé, posez le genou
et vérifiez que la torsion se passe le mieux possible avec ce nombril qui cherche à aller toucher, en tout cas en direction de notre cuisse droite. Les deux bras parallèles au sol ou bien sur les hanches. Si ça chauffe trop au niveau des épaules, on a une option à la fois au niveau des jambes et au niveau des bras pour simplifier un petit peu la posture ou en tout cas réduire un peu l'intensité. Inspirez, levez les bras vers le ciel, revenez au centre. Revenez dans une fente haute si vous avez choisi l'option de la fente basse. Notre jambe d'appui sera notre jambe droite. On va venir vers l'avant, le pied gauche est décollé pour la posture de l'aigle. Dans un premier temps, mettez les mains sur les hanches, on se concentre sur la partie basse du corps. Fixez un point devant vous pour trouver l'équilibre. On est sur un appui, notre jambe droite. Pliez davantage la jambe droite et venez enrouler la jambe gauche autour de la jambe droite. Posture de l'aigle. On va enrouler aussi au niveau des bras. C'est le coude droit qui va être en dessous, le coude gauche qui va passer au-dessus et attraper vos doigts si vous le pouvez pour la posture de l'aigle. Cette image du caducée où on vient s'enrouler autour d'un tuteur. Fixez un point pour trouver l'équilibre le plus possible. C'est pas une posture qui est forcément très évidente, donc soyez bienveillant envers vous-même si vous chutez. Si ça bouge, c'est normal. Et en douceur, vous allez d'abord détacher les bras. Allez-y tranquillement, replacez les mains sur les hanches. Envoyez la jambe gauche, le pied gauche vers l'arrière pour retrouver la force. Puis les mains de chaque côté du pied. Planche, chien tête en bas. Là, normalement, ça commence à devenir un petit peu intense pour les jambes. On a bien travaillé l'activation, mais nos bras aussi, ça chauffe. Comme je vous l'avais dit au début, on est sur un flow qui travaille l'ensemble du corps, un flow généraliste, des postures qui viennent travailler différentes choses, très complètes, très complémentaires. Inspirez, levez la jambe gauche, cette fois-ci vers le ciel. Genou gauche à la poitrine. Pied gauche entre les mains. Redressez-vous. On est parti sur notre torsion côté gauche. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, twistez vers la gauche. Directement, si vous sentez que l'intensité est trop importante pour vous, posez le genou droit dans le tapis, fente basse. Option également, main sur les twist côté gauche ou bien bras parallèles au sol. Continuez à respirer, on n'est pas en apnée. Continuez à mettre la respiration Ujjayi si c'est possible pour nous, ou simplement respirer par le nez le plus profondément possible, le plus calmement possible. Inspirez, levez les bras vers le ciel, revenez au centre. Remontez dans votre fente haute. Posture de l'aigle qui sera notre prochaine posture. Venez vers l'avant, notre jambe gauche, notre jambe d'appui. Pied droit hors du sol. Main sur les hanches pour d'abord se concentrer sur la partie basse. Pliez le genou gauche. Venez enrouler la jambe droite. Peut-être que les orteils peuvent venir se caler, peut-être que non. Aussi la souplesse de vos chevilles. On a chacun des corps différents, des mobilités différentes. Au niveau des bras, pliez le coude gauche et le coude droit qui va venir au-dessus. Entrecroisez, attrapez vos doigts, votre pouce droit. Fixez un point pour garder l'équilibre, garder l'immobilité le plus possible. Ça chauffe, c'est normal. Je le sens aussi, on souffre un petit peu tous ensemble. Et détachez doucement les bras, main sur les hanches, ça tremble, ça tremble. Détachez en douceur la jambe droite et en contrôle, envoyez le pied droit à l'arrière. Ouh, ça chauffe. Fente haute. Les mains de chaque côté du pied gauche. La planche. Option chien tête en bas, option balasana. Ou si vous voulez avec moi faire un dernier vinyasa pour notre séance, c'est parti. Allez-y tranquillement. Continuez à contrôler le mouvement. Rien ne sert de rusher. Allez-y tranquillement.
Et recrochez les orteils pour retrouver un chien tête en bas. Tous ensemble, inspirez par le nez, expirez par la bouche. Relâchez, relâchez, relâchez. Deuxième fois, inspirez par le nez et expirez par la bouche. Et posez les genoux dans le sol, dos des pieds également. Et Balasana, la posture de l'enfant. Posez le front dans le tapis. Les deux bras sont étirés vers l'avant. Les coudes peuvent être posés dans le tapis pour relâcher un petit peu. Trouver un peu de relaxation dans cette posture. Et si besoin d'écarter les genoux légèrement vers l'extérieur, à droite, à gauche, ça vous permettra de respirer plus facilement, de laisser plus d'espace au ventre, à la poitrine, pour se mouvoir. Et doucement, venez replacer vos mains à côté de vos genoux pour repousser le tapis et revenir à la verticale tranquillement. J'espère que ça va. Vous allez pouvoir vous placer sur le dos, vous allonger sur votre tapis pour nos dernières postures. Les genoux sont pliés, prenez le temps d'installer votre dos sur le tapis, de tendre les bras de chaque côté si vous avez assez d'espace, ou bien de plier les coudes en cactus si vous avez un peu moins d'espace. Puis venez placer le talon droit sur le genou gauche, laissez le genou droit s'ouvrir un peu vers l'extérieur, soulevez le bassin et décalez-le légèrement vers la droite pour ensuite, sur une expiration, laisser les jambes partir vers la gauche dans une torsion, allongée cette fois-ci. Veillez à avoir les deux épaules qui restent ancrées le plus possible dans le tapis. Donc si l'épaule droite se soulève complètement, c'est peut-être que vous êtes allé trop loin. Donc on n'a pas besoin d'avoir le genou gauche qui touche le tapis. On peut rester un petit peu au-dessus. Et si vous voulez rajouter une torsion au niveau des cervicales, venez placer l'oreille droite dans le tapis et regardez en direction de la main opposée à vos jambes, c'est-à-dire la main droite. Les yeux vont pouvoir se fermer à nouveau. Laissez la respiration aller et venir. Laissez le ventre se mouvoir au rythme des inspires, au rythme des expires. Relâchez les jambes. Puis replacez la tête au centre. Et prochaine inspiration, replacez les jambes, le bassin et détachez la jambe en reposant le pied droit dans le tapis. Et on fait la même chose de l'autre côté. Pied gauche contre le genou droit, laissez la hanche gauche s'ouvrir, déplacez le bassin d'abord en le soulevant puis en le bougeant vers la gauche et expirez, laissez les jambes doucement en contrôle descendre vers le côté droit. Vous devez sentir l'étirement qui se fait au niveau fessier, notamment le fessier gauche, un étirement qui doit être agréable. Donc si c'est trop douloureux, à nouveau, c'est sûrement que vous êtes allé trop loin. Trouvez l'ajustement qui est bien pour vous, qui est confortable. Et à nouveau l'option de la torsion cervicale en déposant l'oreille gauche sur le tapis et en regardant notre main gauche. Relâchez également les épaules. Plus de tension nécessaire dans le corps. Au contraire, on cherche un relâchement progressif de tous les muscles qui ont bien travaillé, qui ont été bien activés juste avant, pendant nos flots. Prenez un instant pour avoir un petit peu de gratitude envers ce corps qui vous permet de tester de nouvelles choses peut-être,
ou simplement d'aller un petit peu plus loin, ou en tout cas de simplement bouger, c'est déjà beaucoup. Et prenez ce moment pour avoir de la gratitude pour votre petit corps qui vous soutient tous les jours. C'est important. Replacez dans un premier temps la tête au centre, puis inspirez, replacez les jambes, le bassin, détachez la jambe gauche et venez tendre la jambe droite, tendre la jambe gauche, retrouvez les talons dans le sol, laissez glisser les bras le long du corps pour trouver Shavasana, notre dernière posture. Faites tous les ajustements qui sont nécessaires pour être confortable dans cette dernière posture, cette posture de relaxation, où il n'y aura plus rien à faire, mais simplement être, simplement se laisser porter, le corps déposé dans le tapis, de plus en plus lourd dans le sol, au fur et à mesure des respirations qui deviennent de plus en plus profondes. Et si vous le souhaitez, vous pouvez mettre une main, 2 mains sur votre ventre pour observer davantage ce rythme de la respiration, ces mouvements du ventre quand vous inspirez et quand vous expirez. Le ventre qui se gonfle à l'inspire et qui se dégonfle ou qui reprend plutôt sa forme à l'expire. Et restez jusqu'au bout dans le moment présent, focalisez sur votre souffle, votre rythme personnel de respiration. Suivez ce mouvement de va-et-vient du souffle. Et ici, je vous invite à rester autant de temps que ce sera nécessaire, autant de temps que vous aurez envie dans cette posture de relaxation pour profiter jusqu'au bout du relâchement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, me faire un petit retour. Je prends toujours beaucoup de plaisir à lire vos retours justement et à vous répondre. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et je vous dis à très vite sur ma chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos.